Bonjour, mon nom est Marc Savoie. À l'instar des gens qui m'ont précédé, je ne suis pas un professeur d'université, je ne suis pas un chercheur, je suis un réalisateur de télévision. Je travaille pour Radio-Canada depuis maintenant 28 ans et je suis aussi une personne préoccupée par ce qui pourrait se produire. Comme la majorité, comme peut-être comme certains d'entre vous avaient pris conscience dans les années 2007 lors de la sortie du 3e, du 4e rapport du GIEC et du rapport Stern, où on élaborait des scénarios assez inquiétants, à savoir à quoi pourrait avoir l'air l'avenir pour la population de la planète. J'ai été interpellé par ces choses. Au même moment, il y avait une recherche qui se faisait dans la région de Le Goulet, où les gens aussi ont peur de disparaître sous les vagues, surtout sous les tempêtes post-tropicales venues du sud en automne, comme on a connu l'année dernière. Je me sentais interpellé par ça, puis je me disais, il faut que je fasse quelque chose. C'est bien beau changer les toilettes, acheter une voiture hybride, tout ça, mais je me disais, il me semble que je peux faire plus que ça. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de faire un film. C'est de ça que je vais vous parler brièvement ce matin, faire le film que j'ai fait, qui s'appelle « Plus grand que la mer ». Faire un film avec des gens d'ici pour parler d'un problème qui pourrait se produire ici. C'est alors que j'ai communiqué avec le professeur Ronald Babin de l'Université de Moncton, parce que moi je ne suis pas un chercheur ou un homme de science, je suis un réalisateur de télévision, puis ce dont j'allais traiter pour que mon film soit crédible, je devais m'associer à des gens comme ça. Et Ronald est embarqué avec moi sur le projet. On a donc décidé de faire un film. Faire un film, c'est un long processus, 4 ans. 4 ans, recherche, scénarisation, je vous passe les étapes. En cours de recherche, c'est là où on a pris conscience du projet, de ce qui se passait à Le Goulet. Et j'ai eu l'idée, j'ai dit à Ronald, j'ai dit, ça serait peut-être intéressant d'aller rencontrer des gens qui ont une terre qui donne sur la mer. Puis, si on détermine que notre lieu, c'est l'estuaire du golfe Saint-Laurent, je crois qu'on peut rencontrer des gens là qui ont probablement tous une chose en commun, l'érosion. Au départ, c'est une hypothèse de travail. Alors, on a ciblé des gens à Le Goulet, à Grand-Anse, à Pointe-aux-Outards, sur la basse côte-nord du Québec, aux îles de la Madeleine, à l'île du Prince-Édouard et à Chédillac. On est allé rencontrer des gens et effectivement, ils ont tous une crainte, les tempêtes. Je me souviens en particulier quand j'ai rencontré les gens à Pointe-aux-Outards, d'un couple aîné qui est dans le film. On a passé un avant-midi avec eux autres, ils nous ont raconté toutes sortes de choses, toutes sortes de tempêtes qu'eux ont vécues, puis comment de terrains qu'ils ont perdu, et comment est-ce que leur rêve de vie retraitée est en train de s'effriter, et comment ça les dérangeait, et qu'ils perdaient de la qualité de vie. Et à partir de ça, on a construit un film. Et c'est un film qui allait répondre à une exigence, c'est un film sur les changements climatiques qui concernait les gens d'ici. Comment est-ce que ça pourrait nous toucher potentiellement ici? Le film a été tourné, monté et diffusé un dimanche soir, alors qu'il y avait sur l'autre chaîne une partie de hockey. C'était Boston contre les Canadiens en quart de finale. Combien de mes bons chums m'ont dit « Ah, j'ai vu la première partie de ton film, ça a l'air bon, ça a l'air bon. » Mais il y avait le hockey. C'est que la négociation s'arrête là. Devant le hockey, devant les jeux, il n'y a plus rien qui marche. Et ça a été ça, le film est plus passé après. Mais, heureusement, cette année, au FICFA, il va être repris. Il va être diffusé le 26 novembre, c'est un samedi matin à 10h au Capitole. Et j'invite vraiment tout le monde à aller le voir. On aurait aimé vous en présenter un extrait ici ce matin, mais malheureusement, la technique ne nous le permet pas. Essentiellement, c'est ça que j'avais à vous dire.
moi, j'ai l'impression que la situation est sérieuse et il faut agir. Et c'est de notre responsabilité individuelle que dépend l'avenir, l'avenir de la planète. C'est ma lecture personnelle que je fais de la situation. Il n'est pas trop tard, mais il faut agir. Merci.